秀夫体操第一よーい全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ準備行ってきます。Bonjour Adrien, tu Salut. es là pour nous commenter ton super play sur Mushi-Hime-sama. Donc présente-toi un petit peu, présente un peu Ça marche. ton replay. Bon, donc je suis Adrien, plus connu sous le nom de AM sur certains forums. Donc j'ai réalisé donc cette super play entre guillemets sur Mushi-Hime-sama, donc un jeu de cave sorti il y a 2 ans, un manic shooter. Un manic shooter, donc connu aussi sous le nom de Danmaku. En effet, donc Danmaku, quand on traduit, ça veut dire donc rideau de balles. Donc c'est très imagé, hein. On voit assez vite que l'écran se charge rapidement. Pour justement pour esquiver tout ça, on a un masque donc, de collision assez réduit, ce qui est assez utile pour esquiver. Également, donc, les tirs sont souvent de couleurs assez visibles pour ne pas se prendre un tir perdu. Donc souvent parce que c'est des jeux qui ont déjà un petit peu d'âge entre guillemets. Enfin, ça fait partie vraiment d'une école un peu du shooting. Carrément, hein, il y a vraiment le type old school et le type manic. Bon, il y a quelques hybrides, mais c'est vrai qu'on reconnaît normalement assez facilement un manic. Voilà, donc celui-là, il est clairement Danmaku. D'autant plus que donc là, là, je joue en mode maniaque, qui est donc plus chargé qu'en mode original. Il existe aussi un mode ultra qui est lui vraiment très très chargé. D'accord. Voilà. Donc le principe de score sur ce jeu en particulier, c'est quoi? Donc, comme vous pouvez voir, il y a un petit chiffre au-dessus des ennemis que j'abats. Et donc normalement aussi en haut à gauche de l'écran pendant les niveaux. C'est donc un compteur qu'il faut faire monter le plus possible parce qu'il va donc permettre d'avoir des points bonus sur chaque ennemi abattu. Donc c'est un multiplicateur de points. Voilà, grosso modo. Comment on fait pour le faire monter? Tout simplement donc en tuant des ennemis, mais surtout en les linkant, c'est-à-dire donc en ne laissant aucun temps mort entre, parce que sinon le compteur descend si on ne touche aucun ennemi. Évidemment, il va monter donc aussi plus vite si on colle l'ennemi de près, mais si on colle l'ennemi de près, on risque de le tuer trop vite et donc d'un seul coup de se retrouver sans ennemi à l'écran et là le compteur va dégringoler. Donc c'est pour ça qu'il faut bien jongler entre les phases pour faire monter et les phases où il faut économiser pour garder son compteur. Donc on a aussi, ça c'est donc la base du compteur. Après il y a donc des techniques beaucoup plus compliquées qui sont donc le skyrocket comme on appelle ici chez nous. En fait, il faut adapter sa fréquence de tir par rapport à notre distance par rapport à l'ennemi. Ça paraît assez compliqué comme ça, mais en effet ça l'est, puisqu'en fait il y a plusieurs compteurs. On a donc en haut à gauche ce qu'on appelle donc le max count. On a en gros sur les ennemis le shout count, et on a en plus petit au-dessus du shout count ce qu'on appelle laser count. Donc le shot, ça correspond à l'impact du tir principal sur l'ennemi. Voilà. Le laser, c'est l'impact des petites options. Des petites options qui envoient les lasers verts. Voilà, exactement. Et donc en fait, il y a un échange entre donc, le max count et les deux autres compteurs. C'est pour ça qu'on appelle ça en fait le compteur reset. Et il faut, en fonction donc, de sa fréquence de tir, on peut faire resetter cet échange plus souvent et donc faire augmenter plus vite le compteur. Donc ça consiste en 2 types de skyrocket. Soit on a le skyrocket lent avec le bouton A, qui consiste très souvent à se mettre vers le bas de l'écran et à tapoter assez doucement, mais très régulièrement, donc pour faire augmenter surtout ses laser counts. D'accord, donc le bouton A, c'est le tir normal. Voilà, le shot normal. Le shot standard. Exactement. Et donc après, on a ce qu'on appelle donc le skyrocket en C. Donc on va servir du bouton C, mais pour ça, il faut donc s'approcher de l'ennemi le plus près possible, parce que c'est donc quelque chose qui se fait très près. Et il faut donc taper très 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 vite à ce moment-là. D'accord. Voilà, et donc à ce moment-là, la fréquence du count reset va être considérable, et donc la valeur donc, des laser count va permettre au compteur de s'envoler, en fait, littéralement. D'où le nom Skyrocket. Exactement.
Donc il faut savoir que ces deux techniques de scoring sont très complémentaires déjà. Une qui permet d'augmenter les laser count et après de s'en servir pour faire monter en flèche le compteur. D'accord. Et il faut savoir aussi surtout que ça ne s'utilise que sur les gros ennemis ou à des endroits assez stratégiques comme par exemple au début du niveau 2 où j'ai pu me servir de cocon en fait qui ne meurt pas quand on les colle. Mais Quand ils sont fermés. voilà, il faut quand même un ennemi très résistant pour pouvoir le faire. Ça sert à rien de faire ça sur un petit insecte qui traîne. D'accord, donc c'est vraiment des endroits stratégiques. Exactement. Et donc bien sûr, la fréquence dépend donc, de l'endroit où on est et c'est vraiment très très difficile à maîtriser. Ça dépend également de l'arme qu'on a. Voilà, c'est pour ça en fait que j'ai choisi donc, le W-Power, qui est donc l'arme la moins puissante. Et donc ça a un intérêt. Et d'un, ça me permet donc d'économiser les ennemis plus longtemps. D'accord. Donc ce qui fait que j'ai moins de chances de casser mon hit. Mhm. Et en plus, vu qu'il est plus large, ça va donc me permettre de toucher plus facilement au point de l'écran quand les ennemis Un arrivent. maximum d'ennemis. Voilà, et donc c'est beaucoup plus facile donc, de faire du skyrocket avec ce type-là qu'avec les autres. C'est quand même quasiment impossible. Donc là, en termes de Skyrocket, il me semble qu'au début du niveau 3, tu t'en fais un, Voilà, donc on va un voir bond là. vite fait, parce que j'en ai déjà eu dans le niveau 2. Mhm. Donc là, voilà, là je me colle à gauche et là je fais du skyrocket en A. C'est-à-dire donc je vais descendre doucement tout en appuyant sur le bouton à une fréquence assez régulière. D'accord, donc tu descends surtout pour éviter les tirs. Voilà, mais en fait donc là je ne touche que avec mon laser pour faire D'accord. augmenter le laser count très vite. Et là je viens de faire très rapidement un petit skyrocket en C pour le faire monter vite fait à la fin. Donc on est passé à 17 000, 20 000 là, Voilà. bientôt 20 000. Voilà, on est à 16 000 là, alors que honnêtement si j'avais tiré normalement je serais à tout péter à 9 000. D'accord. Vraiment. Donc ouais, il y a moyen de doubler le multiplicateur Même de points. plus que largement, parce que les super players sont à 21 000 juste au début de ça. Enfin, D'accord. Vraiment, tout se joue là-dessus et c'est pour ça que c'est très dur de score au début. Il faut absolument comprendre ça Mhm. et réussir à choper les fréquences. D'accord. En même temps, connaître bien les séquences d'ennemis pour savoir où Évidemment. il faut les préserver et où il faut vraiment aller à l'assaut. Évidemment, évidemment. Puis donc là, donc, je vais en refaire un autre d'ici très peu de temps. Voilà, là je vais me coller à gauche. D'accord, sur la partie qui apparaît là. Voilà, donc là encore, là je mets qu'un seul laser dessus pour faire augmenter le plus possible ce laser count. Et après, les autres auront le même compteur ou Non, c'est il va y en indépendant avoir qu'un seul à 1000. Normalement, on va le voir. Là, je suis toujours en train. Et donc là, après, je vais monter pour aller faire un skyrocket en C le plus près possible. D'accord. Et voilà. Et hop, ça me permet. Donc, bon, malheureusement, il est assez court. Je Ah, dois l'avouer parce que je effectivement. l'ai entamé un peu trop au début. D'accord. Je l'ai trop entamé. Mais normalement, là, on monte facile à 70 000, Ça voire se plus. joue, ça se joue au microseconde. Ah ouais, c'est vraiment pas facile. Mhm. Donc après, il faut également savoir garder son compteur parce que c'est bien gentil de le faire monter, mais il faut le garder tout le long du niveau. Ouais. Il faut éviter de le casser et donc il faut après connaître toutes les séquences d'enchaînement et comment tuer quel ennemi, etc. Donc à la base, tu commences par déjà étudier les vagues ennemies, Ouais. un combo standard, et ensuite seulement tu t'amuses à tenter le Ouais, enfin, Skyrocket. c'est vraiment ce que je conseille, soit on prend une super play directe et on regarde comment faire, mais personnellement donc j'ai commencé déjà par jouer tout simplement au jeu sans me préoccuper du score, D'accord. jusqu'au jour donc, où enfin j'ai réussi à le one créditer. Mhm. Puis au bout d'un moment, quand le one crédit à chaque fois, ça devient un peu lourd, donc là on va voir un peu les vrais joueurs à Akihabara et on essaye de faire comme eux et on s'aperçoit que toute l'essence du jeu est là, c'est le score. Et c'est là où on prend vraiment son pied à prendre des risques au milieu de toutes ces boulettes pour Mhm. grappiller quelques points en plus. Effectivement. Donc tu as découvert le jeu au Japon. Donc. Ouais, j'ai découvert le jeu donc, au Japon il y a l'été, pas l'été dernier, l'été d'avant. Il venait de sortir, il y avait Ibala aussi qui était sorti à l'époque déjà. Mhm. Mais il m'a plus attiré, car plus coloré, il faut le dire. Et bon, j'étais encore assez néophyte à l'époque. Et je me suis laissé prendre au jeu et donc je m'y suis collé tous les jours. Et donc Game Center. tous les jours, ça a pris combien de temps pour le one créditer normalement? Bah, donc, normalement, donc, en bombant, etc., classiquement, j'ai mis 3 semaines. 3 semaines, et puis après, donc, j'ai essayé de m'entraîner un peu au scoring. J'allais pas très haut au début, je faisais des records à 170 millions grosso modo. Puis j'ai eu un gros break, puis j'ai repris cet été quand j'y suis retourné, enfin l'été dernier. Mhm. Et là où j'ai vraiment squatté les Game Center pour faire péter le score. Donc juste sur ce jeu-là. Voilà. Bon, je faisais quelques parties de Ketsui aussi à côté, etc. hein, mais c'est vrai que je me Oui. suis beaucoup entraîné là-dessus. D'accord.
Donc là, on a vu encore une fois du Skyrocket, je suis passé très très rapidement à 160 000 de compteur. Sur la tête du boss. Voilà. Et donc surtout là, il faut tuer toutes les parties latérales avant de tuer la tête, sans bombe bien sûr, pour avoir Le une one-up. vie. Voilà. D'accord. Donc le one-up, parce que là tu perds pas beaucoup de vie, ça te rapporte quoi au final? Au final, en fait, chaque vie que j'ai à la fin du jeu va me rapporter 10 millions de points bonus. D'accord. Donc c'est quand même assez utile. Mhm. Et Effectivement. par exemple, donc, sur les boss, on a aussi un compteur, mais qui honnêtement est vraiment négligeable. Tu vois, il est à 5000 et tu peux le Ouais. faire monter un peu plus, mais ça sert à rien comparé aux multitudes d'ennemis que tu tues dans un niveau. Donc on peut se permettre de bomber les boss. Ce que je vais faire sur la dernière forme de ce boss-là, qui est un peu trop risqué. Plus risqué que ça. Ah oui, beaucoup plus. Je vais la bomber, on va même pas avoir le temps de la voir, parce que ça sert à rien de prendre des risques pour ça. D'accord. Et au moins, je me sers de mémoire. Elle sert à quelque chose. Et effectivement, dans les Superplay, on voit les joueurs utiliser des bombes Voilà, à partir du niveau 4, ça à marche. partir du niveau 4. Ouais. Niveau boss du niveau 4, Voilà. de bombes, 4 bombes et c'est fini. Ouais. Ils se prennent vraiment pas la tête avec. Voilà, comme ça, donc vite Donc là, fait, 2 bien fait. bombes, c'est Ah ouais, réglé. plutôt que d'esquiver un tas infernal de boulettes. 洞窟なのに Enfin, le nomis en lui-même rapporte pas énormément, puisque même, enfin, ils sont par ordre croissant. Oui. Plus on fait un nomis sur un niveau élevé, plus il sera bien sûr haut, lui Mhm. aussi, mais même au dernier niveau, avec un nomis, ça rapporte que combien 1 million, je crois. C'est vraiment négligeable aussi. effectivement, ouais. C'est vraiment pour le coup des vies qu'on garde à la fin qui rapportent 10 millions, quoi. D'accord. C'est vraiment pour ça qu'il faut économiser tout ça. Voilà, donc là encore, je vais essayer de faire un petit peu de Skyrocket en A, suivi d'un petit Skyrocket en C. Hop, D'accord. ça augmente un petit peu. Mais le Ok. niveau 4, honnêtement, est très difficile, puisque les ennemis arrivent vraiment n'importe comment, et garder son hit là-dedans, c'est vraiment une épreuve de force, hein. D'accord. Et puis effectivement, ils arrivent en masse, ils tirent tous en continu. Mm. Il faut vraiment bien diriger les tirs en te déplaçant à droite ou à gauche. Ah oui, oui, exactement. Puis il faut aussi adapter, donc on a des petites options et on a deux types d'options. Soit on a les options traces, qui Mhm. comme j'ai là vont me suivre, soit on a les options formation comme j'avais tout à l'heure qui vont être latérales sur les côtés, deux de chaque côté au maximum. Et donc D'accord. ça va me permettre, en fait, il faut que je m'adapte à la situation, il faut que je les prenne en fonction de mes besoins. À certains moments, il faut absolument le trace pour pouvoir skyrocketer tel ou tel ennemi. À certains moments, il faut absolument l'autre pour pouvoir faire autre chose. D'accord. Ouais, donc là j'ai perdu une vie stupidement et j'ai aussi en perdu une deuxième là. Ouais, bon. Mais bon, c'est pas encore... bon, c'est vrai que c'est dommage, là je vais perdre un petit peu de hit au final sur ce demi-boss, qui est très important parce que c'est lui qui va me permettre donc, de faire monter mon compteur. Mais bon, Là, à ce moment-là. voilà. Donc là je skyrocket en C, mais donc j'ai pas eu le temps de le faire monter vraiment mes laser count, donc il est pas vraiment significatif. Et donc là le problème maintenant c'est qu'il faut survivre, parce que bien sûr j'ai énervé le demi-boss. Oui. Donc il va falloir que je survive à tout ça. C'est très très serré. Oui, là, on rentre vraiment dans du bon manique. Et puis, hop, heureusement, ça pète. On dit merci le bullet cancelling. Et je m'en sors. Et donc maintenant, il faut que j'essaye donc de tenir ce compteur jusqu'à la fin du niveau. Puisque là, après, il n'y a plus de moyen de skyrocketer ni rien. Là, c'est que des petits ennemis. Voilà, honnêtement, bah, grosso modo, hein, la majeure du temps, le skyrocket, c'est sur les demi-boss. Et il y a Mhm. quelques autres ennemis sur lesquels on peut, mais il y en a peu. Très très peu. Voilà, il descend un peu malgré tout, mais c'est vraiment pas facile de gérer parce qu'en plus, en fonction des explosions, par exemple, je vais faire péter un gros ennemi, et bah pendant ce petit dixième de seconde, même si je retouche immédiatement après un ennemi, mon compteur sera quand même descendu. Pendant les explosions, ça descend. Voilà, donc en fait, c'est très dur. Si on veut vraiment pas que ça descende, il faudrait carrément être sur un ennemi quasiment pour pouvoir enchaîner directos. C'est vraiment pas facile. Il y a même des endroits où on peut pas. Par exemple, le demi-boss du niveau 2, à un moment, je suis monté à 60 000 et à l'explosion, je suis redescendu à 50 000. C'est impossible d'y échapper. Même les super players perdent là du compteur. On n'y peut rien, malheureusement. D'accord, mais bon, le compteur n'est pas non plus remis à zéro. Il Non. descend juste un peu. Voilà, il descend un peu. Contrairement aux anciens. Voilà, aux par anciens exemple, à la Kev, Dodonpachi, voilà. où là, Là, c'est impitoyable. ça pardonne pas du tout. Mais d'ailleurs, ouais, Dodonpachi, en plus, il y avait donc les histoires de laser, parce que donc, même si on tirait sur un ennemi en shot, s'il était trop gros, on perdait quand même notre hit. Ouais. Alors que là, même si je tire avec un tout petit bout de mon shot sur un côté d'un gros ennemi, ça va suffire pour le garder. D'accord. C'est
Je trouve ça très sympa. Oui. Parce qu'on peut en plus se permettre de faire une petite bêtise et de vite se rattraper quand même. Certes, on aura perdu 10 000, 20 000, mais on n'a pas tout perdu, quoi. Voilà, c'est un peu plus souple. Voilà. Donc là, normalement, ici, les super players changent de type de tir pour prendre le type S-Power, pour faire plus de points dans le niveau 5. Personnellement, j'en suis pas là, j'y arrive pas du tout. Donc je garde mon... Le S-Power est beaucoup plus serré comme tir. Voilà, beaucoup plus serré, de tous les côtés. beaucoup plus rapide. Et en fait, ils collent le haut de l'écran, ils connaissent bien sûr tout par cœur. Ah, et ce oui. qui permet, du fait qu'ils soient beaucoup plus près, de faire monter le hit vraiment à une vitesse D'accord. Et phénoménale. de tuer les ennemis avant qu'ils aient trop le temps d'arroser. En plus, ce qui aide. Voilà, et donc là, je me suis permis d'esquiver un peu, mais normalement 4 bombes et on n'en parle plus, hein, celui-là. Là, Vraiment pas. Tu as utilisé 2 bombes. Ouais, 3 peut-être. 3. 3 bombes. J'aurais pu utiliser la 4e, mais bon. Voilà. Tout ramassé à la fin, et on rentre donc dans le 5e niveau qui commence lui aussi à être bien chargé. Donc tu n'as pas trop parlé des petits bonus à ramasser, ça impacte vraiment le score ou pas? Très peu en fait, en mode original c'est toute l'essence même du système de scoring. Là c'est vraiment tellement négligeable, genre les petites rondes rapportent 100, les autres 200, il y en a d'autres 1000 et 2000. Et ça se multiplie avec rien ça, En fait ça se multiplie pas, il y a juste à la fin où en effet tu as vu il y a un compteur. Ouais. Voilà, il y a un petit récapitulatif de ce que tu as ramassé. Là tu as des points bonus mais encore une fois c'est vraiment négligeable, tu vas récolter 100 000, 200 000 points à tout péter. Alors que si tu fais monter ton compteur très haut et que tu abats une bonne rafale d'ennemis, c'est bon, tu as largement remboursé ça, quoi. D'accord. Voilà. Il y a de la belle esquive sur ce niveau. Hein. Oui, c'est assez rapide et en plus les boulettes sont assez petites, donc il faut vraiment se frayer un chemin. Et là, encore une fois, je me sers donc du bullet cancelling sur les grosses sortes de grosses fleurs. Il faut s'en servir à bon escient, bien sûr, pour nettoyer l'écran quand on en a besoin. Ça sert à rien de les tuer tout de suite. Préparer la grosse fleur un peu, aller tuer un peu d'autres ennemis, voilà. Revenir dessus quand c'est trop... Ça peut être comme ça. Ou alors sinon, on peut choisir aussi donc, de tout tuer tout de suite. Hein. Mais là, par exemple, voilà, je la tue pas tout de suite, je vais la tuer maintenant. D'accord. Hop, je passe sur l'autre. Ah oui, puis là, hop, un miss. Et oui, un petit tir perdu qui traînait. En même temps, il y en a tellement. Oh, une erreur d'inattention, c'est vite arrivé en effet. Et donc là, tu es concentré, tu es à fond pendant 30 minutes. Ah bah oui, là, faut mieux pas me déranger. J'avoue. Mais bon, ça aide aussi de jouer en Game Center parce qu'il y a la pression. De temps en temps, il y a des gens derrière, on entend leurs commentaires et ça aide honnêtement beaucoup de jouer en Game Center. Donc là, en fait, je joue bien sûr donc, sur la version PCB, donc la version arcade originale. Pourquoi? Parce que tout simplement pour tout scoreur qui se respecte, il y a vraiment une grosse différence entre la version arcade et la version PS2. Donc pas seulement au niveau du rendu, du maniement. Le niveau rendu juste est vraiment très bon. Si vous aimez le jeu, achetez-le, il n'y a pas de souci pour les joueurs grand public. À moins d'avoir un bon moniteur. Voilà, mais en fait, il y a des moments où ça rame et ces moments de rame ne sont pas au même moment, et ce qui fait que c'est vraiment un enfer de passer de l'un à l'autre. Donc tout bon scoreur qui se respecte score sur la PCB. Voilà. Et donc là, encore une fois, je suis donc en train de faire du Skyrocket. Là, jusqu'à maintenant, j'étais en A et là, donc là, je passe en C, ce qui me permet donc de faire monter assez rapidement mon compteur. Voilà, donc à savoir qu'en tapotant, ton personnage ne ralentit pas. Et oui. Donc il faut continuer à esquiver à la vitesse normale. Voilà. Et donc là, il faut esquiver tout ça. C'est vraiment le passage le plus dur du jeu, peut-être. Parce qu'il bien sûr, il ne faut pas mourir avec ce hit-là. Ce serait vraiment dommage de le perdre. Ouais. Donc il faut absolument passer tout ça et aller faire du bullet cancelling sur la plante en haut à gauche. Absolument. Si jamais tu foires ce passage-là, tu peux recommencer. Ça sert à rien. Voilà. Donc là, maintenant, il faut garder ça jusqu'à la fin. Donc là, tu es à 100 000. Voilà, je suis à 100 000, mais bien sûr, il va descendre au fur et à mesure. C'est très dur parce que bien sûr, plus le hit est haut, et plus il a tendance à descendre vite. Ah oui. C'est assez machiavélique, mais c'est comme ça. Un hit à 200 va se garder très facilement, mais un hit à 100 000, le moins de petit écart, et ça descend très vite. Et donc là, par comparaison, un super player aurait combien? Il serait normalement dans les 300 000. D'accord. Honnêtement. Oui, sur le demi-boss du 5e niveau, ils arrivent à faire monter à 200 000. Les meilleurs arrivent même presque à le faire monter à plus de 100 000 avant le demi-boss aussi. C'est des violents. Non, je rivalise pas. Et donc là, au final, ton score par rapport, ton score là dans l'absolu, il est à combien? Alors pour cette partie-là, il va être dans les 340 millions.
Mon high score personnel est donc de 437 millions. Bon, c'est pas mal, mais... Toujours, ça se joue à quelques détails près en plus. Quelques détails près, mais qui font que toute la partie change. Mhm. Je ne veux pas dire que c'est exponentiel, mais presque, quoi. Ouais, ouais. 10 000 de hits en plus, c'est vite acquis, mais ça permet de faire un score bien plus important à la fin du niveau. Et donc là, on voit aussi un petit passage Oui. que j'ai tenté. C'était une innovation, mais je ne le referai plus puisque je suis vraiment passé au hasard. J'ai eu beaucoup de chance, je dois l'avouer. Ouh là là. Oui, c'est bon. C'est passé, c'est Parce que l'essentiel. normalement, tu as une course prédéfinie. Normalement, pour, ouais, je monte à gauche, puis ensuite je redescends doucement en bas pour ensuite refaire un passage vers la gauche. Enfin, c'est D'accord. un Et chemin que j'ai trouvé. Et ça rend le jeu un peu plus facile, c'est ça? Beaucoup Enfin, plus facile, mais en fait, je perds beaucoup mon hit là. Donc j'ai essayé de faire comme une super play que j'avais vue. Un Mhm. mec qui restait au milieu et qui arrivait à ne pas faire donc tomber son hit. Mais D'accord. là, non, beaucoup trop dangereux. Ouais. Donc voilà le boss final. De la version, enfin du mode maniaque. Du mode maniaque, parce qu'en effet, avec le mode ultra, c'est pas le true last boss. Il y a donc un autre boss quand on le bat en mode ultra qui est. Ouais, qui oblige même le meilleur joueur à perdre des vies. Oui, je crois que personne n'a encore réussi à le one life, honnêtement. Mhm. C'est vraiment très 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 violent. Donc voilà, puis c'est pour ça aussi donc, que j'aurai pas le staff à la fin, puisque donc, le staff c'est réservé que pour les vrais endings. Et donc D'accord. la vraie ending ne s'obtient que en mode ultra. Encore une fois, donc, je me sers beaucoup des moments de rame. Ouais. Puisque donc, la PCB rame quand même beaucoup, ils se sont bien fait plaisir au niveau des patterns. Ouais, ouais. Et il faut savoir s'en servir. Au début, ouais. c'est assez difficile, puis donc ça accélère d'un seul coup subitement, etc. Mhm. Mais servi à bon escient, c'est... Donc tu utilises en plus le mode qui envoie le plus de tirs, Voilà. qui fait ralentir encore Carrément, plus. en mode mania. En mode original, ça rame très peu. Ouais, ouais. Là, en mode maniaque, il y a vraiment des moments où ça rame beaucoup, Ça beaucoup. va à 2 à l'heure, mais Ouais. au moins tu vois où tu en es. Voilà, mais donc il faut bien être prêt au moment où ça va accélérer. C'est pour Oui. ça qu'il faut quand même de l'entraînement. Ah ouais. Ça se fait pas du premier coup. Et donc, tout ce que tu connais par cœur par rapport à tout ce que tu improvises en temps normal, dans une partie comme celle-là, par exemple, si on exclut le petit passage d'impro, là, ça représente quoi à peu près? Bah, honnêtement, c'est allez, 90%, c'est du par cœur. C'est les moments où, en fait, où on fait de l'impro, c'est quand on n'a pas pu faire le passage qu'on fait d'habitude. D'accord. Parce qu'on a fait une petite erreur à un endroit, on ne peut plus aller où il faut. Dans ce cas-là, on improvise. Mais oui, 90% d'une partie, c'est du par Donc, cœur. même dans un jeu comme ça, qui a l'air complètement bordélique, Ah c'est... oui, j'ai mes chemins, je sais que sous telle boulette, il faut que je passe à la 3e à gauche, etc. Ah oui. Et que si je bats pas tel ennemi à tel moment, il va m'envoyer une boulette qui va m'ennuyer. D'accord, donc le gros de la concentration, c'est ça, c'est essayer Voilà. de refaire ton cheminement idéal. Trouver son chemin, Oui. et puis voilà quoi. Après, on peut essayer de l'améliorer, mais déjà, quand on a trouvé son chemin, c'est pas mal. Mhm. Ouais, Et donc, c'est un chemin qui change pas mal entre le moment où tu as fini le jeu, Ouais. crédité normalement, et Bien le sûr. moment où tu as scoré. Parce que donc au début, je bombais énormément, je m'occupais Mhm. pas du tout de mon compteur ni rien. Donc les moments où les demi-boss, où c'était compliqué, j'ai envoyé une bombe et c'était fini. Mhm. Et après, donc il faut se dire, bon, maintenant j'ai plus le droit de bomber, par où je vais passer quoi. Ouais. Et donc si je monte en haut à gauche, il va orienter son pattern comme ça. Peut-être qu'après, si je passe à droite, ça va faire ça. C'est beaucoup de recherche et de stratégie. Et au final, on vient à trouver son passage quoi. Voilà. Et donc là, j'ai battu le boss final, j'ai eu donc 10 millions supplémentaires pour ma vie. D'accord. Tu as ramené qu'une vie à la fin. Voilà, Donc, qu'une vie là sur celle-là. Mon record a dû être donc de 3 vies, oui. J'arrive pas à le faire en one life, honnêtement. Ouais. Parce que la prise de risque pour le score est vraiment trop grande pour ne pas perdre de vie. Et donc voilà, l'ending. La fausse ending, enfin l'ending incomplète. Voilà, c'est la vraie ending, en fait t'as pas le staff après. Voilà. C'est tout. Ça c'est comme la vraie ending, Mhm. mais t'auras pas tous les développeurs, etc. D'accord. Voilà. À la place, on a un joli game over. Donc, de toute façon, dans tous les cas, ouais, qu'on meure ou qu'on finisse le jeu, on a game over. Ouais, d'accord. Ça, on n'y échappe pas malheureusement. On est obligé de l'avoir. Voilà, je rentre mon nom et puis Mushi Mesama dispose d'un système de ranking internet. Donc là j'ai eu un code si jamais je voulais aller le mettre sur internet. D'accord. Et donc un joli game over. Bien, merci Adrien pour ce joli super play. Mais de rien, ce fut un plaisir.
Et t'inquiète pas, si je viens faire mieux, je repasserai. Parce que là, t'as envie de t'améliorer un petit peu là. Bah, c'est vrai qu'en voyant tout ça, je l'ai fait donc il y a longtemps, en novembre dernier. T'es pas satisfait. Ouais, je sais que je peux faire bien mieux et je vais peut-être m'y réatteler d'ici peu. Chouette. Voilà, voilà. Bah, on attend ça. Merci.